Hulk est le nouveau Iron Fist. Non, tu ne rêves pas. Imagine le titan vert, déjà une force de la nature, fusionné avec la puissance mystique de l'Iron Fist. Un One Punch Man version gamma qui distribue des patates atomiques? Comment est-ce possible? Et qui peut bien l'arrêter? Eh bien, selon ce comics, la réponse est apparemment... personne. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, si vous suivez l'actualité des comics Marvel, vous savez que l'univers Ultimate est de retour depuis plus d'1 an, et qu'il est complètement chamboulé. Dans mes vidéos précédentes sur le reboot de l'univers Ultimate, on a vu comment le Maker, cette version maléfique et timbrée de Reed Richards, a reformaté toute une réalité, empêchant les héros d'émerger, et les remplaçant par ses propres pions. On a vu un Doctor Doom aux origines tragiques, un Wolverine transformé en Winter Soldier, bref, c'est le chaos. Et au milieu de ce nouvel univers, une nouvelle équipe de héros tente de se former pour contrer le Maker et son conseil, les Ultimates. Mené par un jeune Tony Stark en armure d'Iron Lad et un Captain America tout aussi déterminé, il rassemble des versions alternatives de Thor, She-Hulk, Giant Man, la Guêpe, Hawkeye, America Chavez et même la torche humaine originelle, Jim Hammond, qu'ils ont libéré d'une installation de damage control dans un one-shot de Free Comic Book Day. Leur mission? Libérer les autres héros emprisonnés ou manipulés par le Maker. Et c'est lors d'une de ces missions de sauvetage, alors qu'ils pensent infiltrer un site secret de damage control pour libérer une douzaine de surhumains, que les Ultimates vont tomber sur un obstacle gigantesque, vert et surpuissant, car la menace qu'ils vont affronter est bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce n'est pas juste Hulk, c'est le nouveau maître de Kunlun, et le gardien des 7 cités célestes, le détenteur du point d'acier, mais en version gamma. Il ne s'agit pas d'un Hulk sauvage, mais plutôt d'un grand sage zen, et composé. Sauf que malheureusement, dans cet univers rebooté, ce Hulk One Punch Man, il bosse lui aussi pour le Maker, et fait partie de son conseil diabolique. Et avant de voir comment ce Hulk Iron Fist va accueillir nos jeunes Ultimates, et de voir si le Smash atomique est plus fort que tous ces Avengers réunis, envoie une onde de choc sur ce pouce bleu, montre à l'algorithme que les versions alternatives complètement pétées, c'est ton délire. Et abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de ces dingueries Ultimate. Donc si t'es prêt pour le combat Mystico-Gamma, finis les blablas. C'est parti! Alors, nos Ultimates, menés par Iron Lad et Cap, sont prêts pour une mission de sauvetage. Tony a hacké le système de communication du Conseil du Maker et a localisé un site de damage control détenant des prisonniers surhumains. Le plan est simple. Entrer vite, libérer les captifs et sortir avant que les agents de la main, alias The Hand, ne débarquent en force. Personne ne meurt aujourd'hui à cause de nous, lance Tony en faisant exploser la porte. Ultimate, rassemblement! Sauf que, l'intérieur ne ressemble pas du tout à une prison de damage control. C'est un temple asiatique magnifique. Et au milieu, assis calmement, une silhouette massive et verte les attend. C'est Hulk, mais un Hulk différent. Très composé et même zen. Il leur offre gentiment du thé tout en disant, d'une voix posée, « Ah, vous êtes enfin là. » Et il ajoute, « Vous vous joindrez bien à moi pour une tasse de thé, je l'espère ?» Les Ultimates sont sous le choc. Et She-Hulk, elle, voit rouge direct. Ce banner, dans cet univers, est responsable de tant de morts et de souffrances pour son peuple. Donc elle fonce sur lui, prête à le démolir. Grosse erreur, Jennifer, car ce Hulk n'est pas juste une brute, il est un maître des arts martiaux. Il esquive son attaque avec une grâce surprenante. Puis, son poing se met à luire d'une énergie pure et crépitante. Il contre-attaque avec une patate atomique. Un Atomic Iron Fist qui, selon les dires, équivaut à l'explosion de 15 bombes d'Hiroshima. She-Hulk est projeté à travers le temple comme une poupée de chiffon. Chaos direct. Hulk, imperturbable, se rassoit et leur propose à nouveau du thé. Et devant ce massacre posé, les autres Ultimates sont pétrifiés. Si She-Hulk, l'une des plus fortes, s'est fait rétamer comme ça, qu'est-ce qu'il va leur arriver à eux? Pendant ce temps, à Latveria, Doom, qui est en réalité le Reed Richards de cet univers, aide les Ultimates en arrière-plan. Mais soudainement, il voit tous les signaux de l'équipe disparaître de ses écrans, indiquant que les Ultimates sont piégés. De retour au temple, ça se gâte, et Captain America envoie l'ordre de repli. Et quand America Chavez essaie d'ouvrir un portail vers la sortie, elle n'y arrive pas, car son pouvoir est neutralisé par un sortilège à l'intérieur du temple. Tony demande, paniqué, « Hulk, où sommes-nous » Et Hulk, avec un sourire suffisant, répond « Je règne sur les 7 cités célestes. Qu'est-ce que ça fait de moi, à votre avis ?» Il se prend littéralement pour un dieu. Tony essaie de rassurer l'équipe. « N'ayez pas peur, on est 10 contre 1. » Mais Hawkeye fait remarquer, à juste titre, « Ouais mec, nous tous, contre un seul monstre géant radioactif avec tout le pouvoir de Kunlun.
Et le 10 contre 1 ne dure pas longtemps, car non seulement Hulk leur a tendu un piège, mais il n'est pas seul. D'autres combattants émergent de l'ombre. Ils ont tous reçu le sang de Hulk, les transformant en version gamma d'eux-mêmes. Cap demande à Thor d'ouvrir le Bifrost pour les sortir de là, mais il est trop tard. Les armes immortelles de Hulk attaquent. Le combat qui s'ensuit est un véritable massacre. Les Ultimates, malgré leur nombre et leur pouvoir, ne font pas le poids. Ce ne sont pas juste des Hulk stupides qui tapent dans le tas. Non, ces types sont des experts en arts martiaux, avec la discipline et la précision d'un point de fer, combinés à la force brute d'un Hulk et se battant du côté des méchants. C'est un véritable cauchemar. Banner lui-même utilise des techniques comme le pied de tonnerre thermonucléaire et sa claque, tandis qu'un autre, du nom de Uranium Brother numéro 235. Ouais, je rigole pas, c'est ça son nom. Lui, il utilise le point de l'étoile gamma, inspiré d'un nom d'animé classique, pour ceux qui connaissent. C'est une déferlante de coups surpuissants et techniques. Giant Man, en se faisant tabasser, hurle « Mais vous êtes censés être des pacifistes !» Ce qui nous rappelle ce qu'on avait appris sur ce Hulk dans Ultimate Invasion. Comme quoi il était présenté comme un saint homme, un parangon de sérénité, résistant à la rage. Mais on avait aussi appris que c'était une façade, une image contrôlée par le conseil du Maker pour manipuler l'opinion publique. La vérité, c'est que ce Hulk est un tyran qui a conquis Kunlun et a servi ses habitants. Au milieu de ce chaos, Sif, l'Asgardienne, est celle qui s'en sort le mieux, utilisant ses compétences de guerrière pour esquiver et parer, mais elle est submergée. Pendant ce temps, Doom est en panique. Il ne localise plus les Ultimates dans leur univers. Il finit par comprendre qu'ils doivent être en dehors de celui-ci, et il finit par capter leurs signaux des cités célestes. Donc, il réussit à établir une connexion visuelle via l'armure d'Iron Lad et voit le carnage. Il doit trouver une solution, et vite. Hulk, lui, continue de faire la leçon à Tony. Il lui explique qu'ils ne sont pas des héros, car il n'y a plus de héros maintenant. Les Ultimates ne sont que des enfants vivant leur fantasme de pouvoir. Lui, par contre, a accompli un miracle. Du chaos, il a fait l'harmonie, et le peuple l'aime pour ça. Pendant ce temps, on se tourne vers un de ses sbires, Fat Cobra, qui attrape la guêpe, et là, il l'avale carrément toute crue. Mais c'est pas fini. Pour le coup de grâce final, Hulk décide d'achever le jeune Tony Stark une bonne fois pour toutes, en lui disant « En tant que symbole mondial de la paix, je dois avouer que le sang sur mes mains m'a manqué. » Et brutalement, il lui balance un double Atomic Iron Fist. Puissance 32 Hiroshima. Tony est complètement KO. Il survit à peine, tandis que son armure est en miettes. Les Ultimates se font baptiser en enfer. Doom, lui, est en mode calcul intensif. Il doit les ramener. L'armure de Tony lui donne une localisation précise dans l'hyperespace. Il doit être ultra précis, la moindre erreur, et c'est la mort pour tous. On sent son obsession de la précision, née de son propre traumatisme originel, dont je vous parle dans ma vidéo sur ses origines tragiques. Et, même si Tony lui avait interdit d'utiliser une technique appelée le moteur d'Immortus pour voyager dans le temps, mais là, Doom n'a plus le choix. Il est à court de temps, le signal se dégrade, il ne lui reste que 7 secondes. Donc il active le moteur, même si ça implique un grand nombre d'incertitudes dans ses calculs. Pendant ce temps, Hank Pym, furieux après la mort de Janet, attaque Fat Cobra avec rage, mais il se fait contrer, jusqu'à ce que Janet explose heureusement de l'intérieur de Fat Cobra. Encore vivante et furieuse, au moins. Elle va bien, mais Hulk attrape Iron Lad et le met dans une prise de laitos pulvérisante et commence sadiquement à le broyer vivant jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, apportant avec elles la vie de ce pauvre Tony. She-Hulk, voyant ça, replonge dans la mêlée. Mais il attrape son poing et le pulvérise à nouveau en lui broyant la main comme une pâte à modeler. Et au moment où il s'apprête à lui porter le coup fatal, avec seulement quelques secondes au compteur, Doom active le moteur d'Immortus et heureusement, il réussit. Il les ramène tous, sauf que pour Tony Stark, il est trop tard. Tony Stark est mort. Et voilà, les vilains geeks, un épisode absolument brutal et choquant des Ultimates. Ce Hulk Iron Fist est une véritable machine de guerre. Un monstre de puissance et de technique. Les Ultimates se sont fait littéralement démolir. Et la mort d'Iron Lad, c'est un coup dur pour cette jeune équipe. Qu'avez-vous pensé de ce Hulk complètement OP, de ses armes immortelles gamma? Est-ce que les Ultimates vont pouvoir se relever de ça? Et que va faire Doom maintenant? L'histoire est loin d'être terminée. Et ça promet d'être encore plus fou. Et si vous voulez la suite, abonnez-vous et faites-le savoir. Ciao les amis!